Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les astuces à mettre en place pour pouvoir utiliser Claude Code correctement. Car si tu es encore à cette étape d'ouvrir Claude Code et d'indiquer Claude, construis-moi une application entière, eh bien cette vidéo est faite pour toi car je vais montrer les fonctionnalités à mettre en place pour structurer ton Claude et éviter les hallucinations qui peuvent être très fréquentes. Allez, on perd pas de temps et on voit ça tout de suite. La première astuce est de toujours travailler quand vous avez un projet sur Claude Code avec un fichier de configuration, donc un fichier claude.md. Ce fichier va contenir en fait toute la configuration et tout le contexte de votre projet. Il va permettre à Claude de structurer sa pensée. Donc là, je vous montre un exemple. Là, par exemple, j'ai créé un nouveau projet, donc YouTube Démo. Le but, ça va être de créer une app de génération de leads et je vais juste rajouter mon fichier claude.md dedans. Je le prends, je le fais glisser. Donc voici mon projet claude.md. Je vais le renommer claude.md, que Claude a besoin de ça pour comprendre que c'est le fichier de configuration. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir un nouveau terminal, je vais lancer Claude. Voilà. Et je vais lui dire, initialise-moi le projet. Voilà. Et donc là, il va reprendre toutes les informations qui sont présentes dans mon fichier de configuration Claude et initialiser le projet selon ce que je lui ai demandé. Et on peut voir qu'en fait, il met tout en place. Donc l'objectif vraiment de ce fichier de configuration, c'est de pouvoir setup notre projet via ce qu'on lui a dit dedans directement. Et comment construire ce fichier de configuration claude.md, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vous ai fait un petit schéma sur Excalibro. Alors, donc le fichier claude.md, donc comme je le montrais ici, c'est un fichier de configuration qui est situé dans notre projet et il permet de donner du contexte à notre LLM dans ce projet précisément. On verra par la suite qu'on peut aussi mettre ce fichier claude.md directement dans le fichier .claude global de notre PC et ainsi donner accès à Claude, peu importe notre projet, à une configuration qu'on veut. Pour bien structurer ce fichier, on le décompose en 3 parties. La première, c'est une partie système, puis une partie orchestration, et enfin une partie exécution. La partie système nous permet de situer tout simplement le contexte pour Claude. Tout simplement, dedans, on lui dit quels sont les objectifs du projet, quels sont les outils qu'il va devoir utiliser, quels sont les inputs et les outputs attendus, et les règles à respecter. Globalement, si vous avez déjà bossé sur un 8N, c'est le prompt qu'on va donner à un agent IA. Voilà, en gros, c'est ce que je dis en dessous, c'est un brief. L'objectif est de donner du contexte à notre LLM pour qu'il puisse enfin prendre les bonnes décisions par la suite. Mais en parlant de décision, justement, on arrive à la partie 2, qui est la partie orchestration. Donc, quelle décision prendre? Là, le but, c'est d'éviter les erreurs de notre modèle, parce que maintenant qu'il a un contexte, on veut qu'il prenne les bonnes décisions. Donc c'est là, à ce moment-là, en fait, on va lui donner directement dans notre fichier de configuration de claude.md, si tu as besoin de créer telle chose, alors utilise tel outil. Si tu as besoin, si tu n'es pas certain de ce que tu dois faire, demande clarification. Si il y a une erreur, manage-les par exemple, etc. etc. L'objectif de la partie orchestration, c'est de faire le lien entre la partie système, donc la partie prompt, la partie contexte, et la partie outils. La partie outils, justement, qui permet d'utiliser les différents outils à disposition dans notre application, soit par exemple utiliser une API pour scraper, soit par exemple utiliser une API pour poster sur les réseaux sociaux, soit par exemple utiliser du code pour faire du script, etc. Utiliser des bases de données, remplir notre CRM par exemple, utiliser des fichiers. Ça, ce sont toute la partie outils. Et pour que notre modèle puisse bien utiliser les outils, pour ça, il a besoin de contexte, qui est apporté par la partie 1. Et ensuite, la partie 2 relie cette partie contexte et cette partie outils, en permettant à notre modèle de prendre les bonnes décisions afin d'utiliser les bons outils en fonction du besoin. Donc l'objectif de cette structure-là, globalement, c'est de limiter les erreurs qui sont induites par notre LLM. Et en fait, on va décomposer comme ça son process de réflexion en plein de petites tâches. Parce que là, on va avoir le contexte vraiment de chacune des étapes du projet. Et en fonction du besoin, on va utiliser tel ou tel outil. Donc ça permet de vraiment décomposer la réflexion de notre modèle, d'apporter le contexte nécessaire, de simplifier son processus de décision, afin qu'il puisse prendre les bons outils en fonction du besoin. C'est pour ça qu'on peut voir que dans ce fichier de configuration Claude, que je vous partagerai en tous les cas dans mon school, je lui ai donné une architecture qui correspond à celle que je viens de vous montrer. Donc une architecture en mode directive, orchestration et exécution. Une qui contient donc tous les critères pour créer ce projet, tout le contexte, la partie orchestration, donc comment décider, et la partie exécution, voilà, comment utiliser les différents outils. Et c'est pour ça qu'en fait, juste à donner ce fichier de configuration à Claude, à initialiser le projet, et il me setup tout mon projet sur le côté gauche. On peut voir ici qu'il a setup les bons dossiers.
et que quand il va créer ensuite l'application que je veux, il va respecter la structure que j'ai donnée initialement et me construire un projet qui est bien structuré. Là, dans ce cas-là, c'était précisément pour une application de génération de leads. Voilà, mais on peut le faire avec plein d'applications potentielles. Et voilà, donc en fait, là, il suit juste la structure que je lui ai donnée directement dans mon prompt. Donc ensuite, on va parler des 3 outils entre guillemets qui gravitent autour de Claude Code et qui vont représenter chacun une astuce. On a notre projet donc qui est géré entre guillemets par notre fichier claude.md et autour de ça, on a à la fois des skills que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, des plugins et memory. Donc je vais vous expliquer ce que sont ces 3 outils entre guillemets et à quel moment les utiliser. Donc dans un premier temps, on a la partie skill. Donc là, je vais essayer de vous ouvrir un skill pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc les skills peuvent être situés à la fois soit dans votre projet précisément, donc dans votre dossier de projet, soit entre guillemets dans le fichier global Claude qui est sur votre PC et qui permet donc à Claude d'accéder à votre skill, peu importe le projet. Donc il y a différents niveaux là donc, auxquels vous pouvez y accéder. C'est à vous de décider où est-ce que vous voulez le mettre globalement. Donc là, je vais vous montrer un skill qui est présent dans mon fichier Claude global. Pour voir ce fichier de configuration, il est de base masqué. Pour y accéder, il faut que vous fassiez commande-shift point et vous allez pouvoir voir vos fichiers de configuration. Donc là, vous allez sur Claude, voilà par exemple ici, et dedans, vous avez un dossier skill qui va contenir vos skills. Je clique dessus, et là, voilà, j'ai plusieurs skills. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas, par exemple, Julien Profile, voilà. Je l'ouvre directement, et le skill est composé ici de la façon suivante. Donc on aura toujours une partie skill.md qui va être en fait le fichier de paramétrage de votre skill. Donc il y aura le nom et la description de ce dernier pour savoir quand est-ce que Claude Code peut l'appeler. Et voilà, il y aura différentes informations dedans représentant votre skill tout simplement. On peut mettre d'autres fichiers dans ce skill et dire aussi à Claude de les appeler en fonction du besoin. Donc on retrouve toujours ces structures de fichiers de paramétrage principal avec des fichiers secondaires qui vont graviter autour et qu'on peut appeler au besoin. On peut aussi mettre des scripts Python par exemple. Donc là, ça m'empêche de rajouter un script Python dans mon skill et de dire dans le fichier de paramétrage skill.md, ok, si tu as tel besoin, si à un moment tu dois faire telle action, utilise le fichier Python qui est dans ce dossier aussi, donc dans le dossier de mon skill. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur les skills, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la checker juste ici. Et donc tout simplement, l'objectif du skill, c'est si par exemple vous faites des manips répétitives, eh bien vous pouvez mettre toutes les bonnes pratiques concernant cette manipulation et les stocker dans un skill. Et ensuite, Claude Code, quand vous ouvrez, je ne sais pas, par exemple, un nouveau projet, vous pouvez dire, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu peux me scraper justement des vidéos YouTube? Et dans ces cas-là, Claude Code va savoir que pour scraper des vidéos YouTube, il doit faire appel à votre skill scrapping de vidéos YouTube, il va le récupérer et récupérer toutes les bonnes pratiques que vous avez stockées dedans pour faire cette action-là. Et il va même pouvoir utiliser un outil de scrapping, par exemple, si vous avez mis, je ne sais pas, un script Python dans votre skill et pouvoir scraper les vidéos YouTube. Donc c'est très pratique si vous faites souvent certaines manipulations. Vous pouvez créer des skills vraiment pour chacune des catégories et générer ça. Hop 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 toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a ce qu'on appelle les plugins, donc juste ici. Donc les plugins, vous voyez ça un petit peu comme un package qui est complet. Ces plugins peuvent contenir à la fois des skills, des scripts, des serveurs MCP dedans. En fait, ce sont un peu des projets complets et qu'on peut télécharger via une marketplace et qu'on peut ensuite utiliser et ça va modifier profondément la structure du Claude car il aura vraiment accès à une sorte de dossier complet lui permettant par exemple, je ne sais pas, d'être un expert en enrichissement de CRM, d'être un expert en YouTube parce que dedans il y aura vraiment un package complet, des serveurs MCP permettant d'appeler des outils et des bonnes pratiques en place. Donc ces plugins sont situés aussi dans le dossier Claude de configuration. Et quand on descend un petit peu, vous voyez qu'il y a le dossier plugin juste ici. Donc je peux double-cliquer dessus et voilà, j'ai accès donc, à la marketplace. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc je vais ouvrir un nouveau terminal juste ici. Donc je tape Claude pour lancer Claude. Et maintenant je vais faire /plugin. Et quand je clique /plugin, j'ai accès à la marketplace directement d'Anthropic. Et je peux télécharger les plugins qui m'intéressent. Donc là, on peut voir par exemple Superpowers. Ça permet d'entraîner Claude sur la partie brainstorming, sur l'utilisation de sous-agents, etc. Ici, on a directement un plugin avec cette fois-ci le MCP serveur de GitHub. Après, quand je clique sur les flèches droite et gauche, je peux voir les plugins qui sont déjà installés sur mon PC. Donc là, par exemple, MCP Notion, MCP N8N, un plugin pour créer des skills. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse pour savoir comment bien créer des skills et les structurer. Ensuite, la partie marketplace.
Je peux gérer les marketplaces, donc là j'ai Claude Plugin officiel, mais je peux aussi en ajouter. Et je peux mettre la source. Donc on peut voir juste ici, quand je vais sur le GitHub de Claude Plugin, donc c'est le Git officiel d'Anthropic, pour gérer les plugins, j'ai soit du coup le /plugin, donc qui contient pour le coup tous les plugins développés par Anthropic, donc c'est ce repo juste ici. Donc là il y en a quelques-uns. Et ensuite on a la partie external plugins qui sont maintenus par la communauté. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais là il y en a quand même quelques-uns. Donc par exemple GitHub, par exemple Slack, Stripe, etc. Donc vérifiez bien ce que vous installez, mais voilà, vous avez accès aux plugins. Et en fait, c'est une version un peu plus travaillée des skills globalement, parce qu'ils contiennent vraiment tout le package complet permettant de gérer, par exemple ici, Slack. Donc il y aura des skills Slack, et il y aura notamment le MCP aussi dedans. Et enfin dans la partie, c'est la partie mémoire. Cette partie mémoire donc, peut être exploitée aussi. Donc, ça se présente sous la façon suivante. Donc, c'est memory.md. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais en vrai, c'est très intéressant. Là, si je me rends sur Claude, donc sur mon fichier de configuration.claude, je vais dans la partie projet, voilà, juste ici. Et je vais sur un projet, par exemple, où j'ai setup ce genre de memory. Et donc là, on peut voir que j'ai un fichier memory.md. Et quand je clique dessus, je l'ouvre. Et on peut voir ici que j'ai donné dans ce fichier des préférences par exemple de recherche web. Je vais connecter le serveur MCP de Perplexity et en fait je voulais que Claude, dès que je lui demande de faire une recherche web, qu'il utilise plutôt Perplexity plutôt qu'utilise sa propre recherche web parce que je la trouvais plus précise à ce moment-là. Je dis à Claude, ok, inscris-moi cette information directement dans le fichier memory, comme quoi je veux utiliser plutôt Perplexity plutôt que la recherche web standard de Claude. Et l'avantage c'est qu'en faisant ça, à chaque initialisation de Claude, il avait ça en cache dans sa mémoire et il savait qu'il devait utiliser Perplexity plutôt que Claude. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante et qui permet d'éviter à Claude de devoir tout le temps checker dans le dossier de paramétrage. Et aussi, il faut savoir aussi que ce genre de dossier memory, c'est un dossier qui est enrichi automatiquement par Claude dès qu'il pense qu'il y a des informations importantes à noter pour pouvoir éviter de refaire des erreurs dans le futur. Donc là j'ai noté des petits exemples ici. Par exemple des préférences en ouverture de session. Donc là par exemple utiliser le MCP Perplexity plutôt que la recherche web standard avec Claude. Par exemple, toujours répondre en français particulièrement, privilégier les réponses courtes, ne pas mettre d'emoji dans les réponses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut déjà stocker dans la partie memory. Ensuite, par exemple, si on a des problèmes qui sont récurrents, noter des solutions pour éviter de faire des recherches web à chaque fois ou de le faire réfléchir. Ça permet d'économiser des tokens. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lui dire tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça, l'IA retient plutôt bien, de toujours utiliser la négation. Par exemple, pour faire une automatisation, toujours privilégier N8N et ne pas suggérer Zapier. Donc voilà, ça peut être un exemple d'information qui peut être stockée dans la mémoire. Donc chose intéressante aussi, quand vous êtes sur votre projet, vous pouvez aller dans le fichier claude.md, donc de paramétrage qu'on a vu au début, et vous pouvez très bien indiquer dans ce prompt, n'hésite pas, dès que tu as des informations qui sont intéressantes pour toi, à les stocker dans un fichier memory, donc soit pour le projet, soit en global, mais ça j'en parle juste après. Et comme ça, en fait, à chaque fois que vous allez travailler et itérer avec Claude sur ce projet-là, en fait, Claude va stocker les informations qu'il juge nécessaires dans ce fichier mémoire automatiquement. Et donc, plus vous allez discuter avec lui sur ce projet, et plus Claude en fait, va être précis et répondre à vos critères. Donc ça, c'est une bonne pratique à mettre en place. Et donc, ce fichier mémoire, vous pouvez entre guillemets le mettre en global d'une autre façon. Vous pouvez pas mettre le fichier mémoire.md donc en global, mais vous pouvez par contre utiliser un fichier de paramétrage, claude.md, et le mettre directement dans votre dossier de config Claude. Vous pouvez lui donner les différentes directives que vous avez, les différents critères, et comme ça, lorsque vous allez initier un nouveau projet, Claude Code va checker votre fichier de paramétrage dans votre dossier source et va donc pouvoir l'utiliser. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous avez du coup deux fichiers ClaudeMD, un dans le fichier de config Claude initial et un dans votre projet. Et les deux vont se superposer, vont travailler de façon complémentaire, l'un avec des paramètres généraux et ensuite un fichier ClaudeMD spécifique à votre projet. Donc là maintenant, on va voir les différents modes de Claude à exploiter quand vous travaillez sur un projet. Vous pouvez changer les modes en faisant Shift Tab, donc là j'appuie une fois, et on peut voir que j'ai le mode Accept Edits On qui est activé. Donc là ça veut dire tout simplement que à partir du moment où vous donnez l'accès d'éditer une fois un fichier, si dans le futur il a besoin de rééditer ce fichier à nouveau, vu que vous avez donné l'accès une fois, en fait il ne leur demandera pas. Donc c'est un bon entre-deux entre ne pas avoir du tout d'autorisation et le fait d'être en totale roue libre et avec le fait de bypass les permissions. Donc c'est le mode que j'utilise assez régulièrement, comme ça vous pouvez toujours checker, il y a toujours des alertes quand il fait des edits importants, des utilisations importantes d'outils, voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite si j'appuie sur Shift Tab à nouveau, j'ai le mode plan,
Donc ça, c'est très bien si vous avez un gros projet à construire et que vous avez besoin de discuter avec Claude avant pour valider la configuration. Donc là, vous allez discuter avec lui. Donc là, par exemple, je lui dis créez-moi une app de scrapping de vidéos YouTube avec enrichissement du transcript dans le CRM, par exemple. Et en fait, là, il va juste réfléchir et discuter avec moi, me poser des questions sur mon besoin. Voilà, donc là, j'ai attendu un tout petit peu. Il me dit quelle est la source d'input pour les vidéos YouTube à scraper. Donc là, je lui dis par exemple liste d'URL de vidéos. Comment enrichir le transcript dans le CRM, résumé, extraction de mots-clés, etc. Et donc avec lui, je vais pouvoir configurer le schéma de mon app avant même de la construire. Et enfin, donc là c'est un peu plus tricky, je fais /exit parce que moi je travaille sur le terminal directement. Donc là je quitte Claude et j'exécute Claude avec cette manipulation-là. Donc Claude, _dangerously, skip permissions. Et si j'appuie là-dessus, là ça va me dire que Claude va run en mode bypass permission, et voilà, ça y est, donc là j'ai la fonctionnalité de pouvoir bypass les permissions, et c'est-à-dire que je vais dire à Claude voilà, de travailler, de faire des manipulations, et il va jamais me demander mon avis sur ce qu'il va faire. Donc si vous savez ce que vous faites, si vous ne travaillez pas sur des projets trop touchy, bah, vous pouvez faire ça parce que vous allez gagner du temps, vous pouvez partir prendre un café et revenir, il aura fini, sans avoir besoin de dire oui tout le temps. Sinon, voilà, vous travaillez en mode accept edit on et c'est très bien. Voilà, donc faites attention à ce que vous faites, mais au moins vous avez les 3 modes qui sont disponibles. Ensuite, si vous voulez travailler sur des gros projets et que vous voulez avancer plus vite et faire en sorte que votre LLM travaille mieux, vous pouvez utiliser la fonctionnalité agent pour ça. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre Claude Code va créer de lui-même des agents spécialisés dans les domaines les plus appropriés pour votre besoin, et va décomposer les sous-tâches et va agir en fait comme un orchestrateur qui va diriger vos petits agents qui vont effectuer leurs sous-tâches et les reporter ensuite à l'agent orchestrateur. Si vous avez un besoin de créer une app, Claude va créer l'équipe d'agents faite pour pouvoir créer votre app avec les bons profils dedans qui vont être utiles pour créer cette app-là justement. Et ils seront éphémères, donc c'est-à-dire qu'ils seront juste créés pour ce projet-là, pour cet instant donné, et après, ils seront supprimés normalement. Vous pouvez aussi demander de les garder si vous voulez, mais il va majoritairement du temps les supprimer. Pour activer cette fonctionnalité-là, il faut que vous alliez dans votre fichier Claude de configuration. Vous allez dans votre dossier, donc toujours command shift point. Vous allez dans Claude. Ensuite, vous allez dans le fichier settings.json et vous activez Claude Code Experimental Agent Teams et vous le mettez en 1. Donc en 1, c'est pour dire true, c'est pour dire oui. On active cette fonctionnalité. Et ensuite, je peux dire à Claude, créez-moi une équipe d'agents pour mettre en place ce projet. Vous appuyez sur Entrée et il va lancer l'équipe et vous pouvez interagir avec lui et les différents agents directement. Ensuite, une bonne pratique à mettre en place quand vous commencez à pas mal utiliser Claude Code, vous allez commencer à stresser sur votre consommation de tokens, parce que oui, l'abonnement à 20 € part très très vite, et là vous pouvez juste faire /, vous faites usage, et vous appuyez sur Entrée, et vous allez pouvoir voir la consommation de votre session, et la consommation par rapport à la semaine entière. Ensuite, une notion qui est très importante aussi, c'est la notion de compactage. Plus vous allez discuter dans votre terminal, dans votre chat avec Claude, en fait, vous allez avoir un historique de discussion qui va devenir de plus en plus long. Et au bout d'un moment, Claude, pour sauvegarder sa mémoire, justement, il va compacter la discussion. C'est-à-dire qu'il va faire un résumé de tout ce qui a été dit depuis le début, dans le fil de discussion, tout compacter. Et c'est important du coup de ne pas avoir ce compactage pendant qu'il est en train de travailler tout simplement. Et donc pour ça, on peut taper /contexte, j'appuie sur Entrée, et il y a Claude qui va m'envoyer tout le résumé du contexte de la discussion. Donc dans cette discussion, je suis à 12 000 sur 200 000 tokens. Là c'est bien, je peux discuter avec lui, il n'y aura pas de compactage, parce que si j'atteins 200 000 tokens, à ce moment-là, Claude va lancer un auto-compactage. Et donc va faire un résumé de toute la discussion depuis le début pour se libérer les tokens et pouvoir continuer à discuter avec toi. Vous pouvez forcer un compactage vous-même en faisant /compact, voilà, juste ici, j'appuie sur Entrée, et on peut voir que Claude est en train de compacter la conversation. Donc il va faire un résumé de celle-ci pour limiter les tokens. On peut voir initialement que là j'étais à 12 000 tokens dans la discussion, donc à 6%. Et maintenant, on va refaire un /contexte pour voir combien je suis après le compactage. Donc voilà, il a fait un petit résumé, donc on est passé de 12 000 à 8 000 tokens. Voilà. Et le but, c'est de faire des compactages régulièrement pour pouvoir continuer de discuter avec lui, ou alors de carrément lancer une nouvelle discussion dans ces cas-là, et de lui resituer le projet via des skills, via des Claude MD, etc., pour gagner du temps. La partie importante aussi, justement pour économiser les tokens, c'est de bien manager les modèles quand on discute avec Claude. Donc là, je peux accéder au modèle avec /modèle, voilà, juste ici. Et je peux choisir entre le défaut, donc Sonnet 4.6, Opus et Haiku. Haiku, c'est le moins cher, mais qui est forcément moins efficace, entre guillemets,
que Sonnet et Opus pour les lourdes tâches. Et ensuite, si vous voulez travailler sur des tâches plus lourdes, vous pouvez travailler avec Sonnet ou Opus, et vous pouvez, avec les flèches, vous pouvez voir que vous pouvez modifier l'effort de celui-ci. Voilà, donc low effort, medium et high effort. Plus l'effort va être haut, plus l'intensité de réflexion va être élevée, plus il va mieux répondre à votre besoin, mais plus il va consommer de tokens aussi. Enfin, dernier point, c'est un point un petit peu fun. Si vous travaillez avec des agents et si vous en avez marre de devoir checker et monitorer vos agents, de tout le temps checker où est-ce qu'ils en sont, etc., vous pouvez utiliser un plugin qui est plutôt fun. Donc là, je vais aller dans mes extensions, juste ici, et vous tapez Pixel Agent. Donc voilà, vous avez cette extension juste ici, donc sur Visual Studio Code, fait par Pablo, donc merci Pablo. Vous pouvez l'installer, et ensuite, une fois que c'est installé, vous faites Command-Shift-P, et vous tapez Pixel Agent. Vous pouvez afficher le panel, voilà, hop. Donc là maintenant j'ai accès directement à mon petit bureau avec mes agents, et vous pouvez créer des nouveaux agents, bien sûr, en cliquant juste ici. Donc là je vais ouvrir un terminal quand même, voilà. Et quand je clique sur nouvel agent, ça va m'ouvrir en fait un nouveau terminal qui est connecté à l'agent, et je vais dire à Claude, fais une recherche web sur les news IA de la dernière semaine, voilà. Ensuite je peux ouvrir un autre agent, voilà, et je vais lui dire, donc c'est un nouveau terminal, je vais lui dire fais une recherche web sur des news Salesforce par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut les voir travailler. Après voilà, libre à vous de pouvoir travailler avec vos petits agents juste ici. Vous pouvez aussi modifier, ça c'est sympa. Vous pouvez modifier le bureau et faire un espace qui vous ressemble. Voilà, donc ça c'est plutôt pour le côté fun. Voilà, il y a plein de plugins qui existent et qui peut peut-être vous simplifier la vie. Moi je trouve ça juste fun pour le coup. Et d'ailleurs quand il se met à travailler, vous pouvez le voir ici, là le petit agent a mis ses lunettes et quand vous cliquez dessus, ça dit qu'il recherche le web. Quand il attend une réponse de vous, c'est Needs Approval juste ici. Et dans ces cas-là, vous cliquez dessus, hop, il attend approval, vous appuyez sur OK, OK, et vous retournez chiller. Et quand il a fini, il se lève, il dit qu'il a fini, hop, et vous pouvez cliquer et voir le résultat directement de votre travail. Enfin, de son travail plutôt. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est plutôt fun, franchement, vous pouvez un peu designer le bureau comme vous voulez, travailler avec vos agents, et en plus, comme ça met des petits sons dans les oreilles, bah, ça permet de voir quand il y a un besoin et d'interagir directement sans perdre de temps. Il y a plein d'autres plugins qui existent pour justement tous ces systèmes de notification avec le son. J'en ai vu passer, je sais pas si vous avez joué déjà à WoW, mais voilà, ça fait le son d'un orc directement dans les oreilles, voilà, donc je trouve ça plutôt fun. Voilà. Après, à vous de trouver les meilleures manières de travailler dans tous les cas. Il en existe des centaines. Bon alors j'espère que tu as apprécié ces astuces et que tu en as découvert quelques-unes. Si tu penses qu'il y a des infos importantes que j'ai oubliées, bah n'hésite pas à le dire en commentaire car ça va aider la communauté. Et moi sur ce je te dis à la prochaine pour un autre tuto.